Laurent Barra. Laurent Barra, qu'est-ce que c'est que ce bip? C'est mon électrocardiogramme, Anne. J'ai le cœur brisé. Oh. Eh ouais. Alors Laurent Barra, j'imagine donc que vous êtes très déçu par rapport à l'élimination des Bleus hier soir. Oh, pas tant que ça, Anne Romanoff. Vous savez, j'ai mûri, j'ai changé. Je suis plus ce supporter de foot excité que j'étais à 20 ans. Mais enfin, pourquoi il n'a pas fait rentrer Olivier Giroud avant? Je veux bien qu'il soit maladroit, mais lui, il a réussi son penalty. Et ce Clément Langlais, là, qui c'est ce Clément Langlais? Je sais pas. Non, mais ça, la prochaine fois, appelez-moi si vous avez besoin de défenseurs. Bref, c'est la loi du sport. Il faut savoir s'incliner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hier soir, les plus forts n'étaient pas Benzema, Griezmann, Mbappé, la soi-disant meilleure attaque du monde, mais c'était Freuler, Widmer, Zuber, les meilleurs milieux de terrain suisses du moment. Hein. Vous me demandez si j'ai été déçu par l'élimination des Bleus. Eh bien sûr, mais plutôt que de parler de déception, je préfère parler d'acceptation. Oh là là. Et Oh là là. j'accepte ce que m'offre... Bouddha Bara. Ouais. Ça pourrait faire un très bon nom. J'accepte ce que m'offre la vie et cette belle dernière semaine de juin qui a seulement quelques heures d'écart m'enlève mon boulot et mon euro. Comment me plaindre quand je sais que d'autres vont réellement subir de plein fouet les conséquences de cette élimination, hein. Je pense bien évidemment à Emmanuel Macron. Ah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Une équipe de France championne du monde et championne d'Europe, eh bien, c'est la réélection assurée. Souvenez-vous qu'en 1998, après la victoire des Bleus de Zizou, Chirac, c'était Gandhi. Hein, alors inutile de vous dire que l'euro pour Macron, c'était sa dernière cartouche, celle avec laquelle il aurait envoyé le challenger Xavier Bertrand valdinguer dans les cordes. Ah bah une finale de l'euro, France-Allemagne, victoire de la France 1-0 de son et but de son meilleur ami d'enfance, Kiki Mbappé. Ah ça, c'était gagné. Hein. Saut de joie dans la tribune présidentielle, en famille, aux côtés de Brigitte et leurs deux fils adoptifs, McFly et Carlito. Tout ça sous le regard effondré d'Angela Merkel. Ah, scheisse, je suis écouté. Et à la fiesta, après dans le vestiaire, en chemise, sans cravate, le maillot de son frérot Kylian dans une main et la coupe dans l'autre, avec des phrases choc, des phrases de winner. La France est un pays qui gagne. Ça n'a jamais été facile pour elle dans son histoire, mais à l'image de son sélectionneur, Didier Deschamps, elle a vacillé, mais n'a jamais rompu. Bravo, Dédé. Et l'autre, il aurait répondu « Oh, merci, monsieur le président. Bah, le groupe vit bien. On a pris les matchs les uns après les autres. Et comme je le dis quasiment jamais à Olivier Giroud, maintenant, c'est à toi de jouer, Emmanuel. » Et bim, tout le monde se serait rué sur les champs pour voir le bus des joueurs défiler, mais cette fois conduit par Jean Castex. La coupe à la maison. Allez, les Bleus, allez. Des drapeaux de partout, la foule en délire avec le variant Delta en thalassothérapie au milieu de tous ces postillons bleu, blanc, rouge. Mais rien d'alarmant puisque de joie, même Francis Lalanne se serait fait vacciner. Et là, c'est sûr, c'était gagné pour 2022. Mais contre toute attente, hier soir, les Bleus ont perdu contre la Suisse. Enfin, contre toute attente. Vous vous rappelez quand même ce que je vous ai dit hier matin. Méfions-nous de la Suisse. Hein. Ça fait 2 jours que l'ensemble de la presse sportive se demande quel sera l'adversaire des Bleus en quart de finale. Hier soir, même la ministre des Sports a conseillé aux supporters avant le match conseiller aux supporters des Bleus de se rendre à Saint-Pétersbourg pour le quart de finale, bien masqué pour pas se contaminer. Enfin, non, mais à chaque épargne, il y a un drame dans le sport français. Mais c'est fou. Mais les copains, il fallait jouer la Suisse avant. Une magnifique équipe de Suisse que nous avons menée 3-1. Oublions entre 2 pas de danse de Paul Pogba après son superbe but, ce mot tellement important dans le sport et dans la vie en général, l'humilité. Et c'est pour ça que j'aime Olivier Giroud. Parce que ce mec est humble. Parce que quand son principal concurrent, Karim Benzema, marque son 2e but, lui saute de joie sur le banc de touche. Parce que quand Kylian Mbappé rate son penalty, il file directement le consoler, oubliant qu'il y a 2 semaines, le jeune Mozart du football rechignait pour lui faire des passes. Le sport, le journalisme, la politique réclament un minimum d'humilité. Et à l'heure où l'on ne peut pas allumer la télévision sans voir une pub sur la vaccination, le match d'hier et son scénario tout sauf surprenant sera certainement une bonne piqûre de rappel. À bientôt les Bleus, avec j'espère peut-être un nouveau sélectionneur nommé Zizou. C'était bref.